L'invité du jour. Vous êtes bien sur le 90.3 www.themradio.fr, c'est la plus locale des stations, c'est Thème Radio et malgré les intempéries, nous sommes bien présents et vous le savez, tous les jours à 8h10 du lundi au jeudi, c'est l'invité du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un spectacle qui vous est proposé ce week-end, samedi et dimanche, même vendredi, samedi et dimanche du côté du centre des congrès. C'est l'association Chante et Danse la Champagne. Nous sommes ce matin avec Sabrina qui a bravé les intempéries. Sabrina, bonjour. Bonjour. Alors Sabrina, vous êtes chargée de communication au sein de l'association Chante et Danse la Champagne. C'est l'association support du spectacle et vous n'en êtes pas à votre premier exercice puisque non. Je crois que la guerre de Troie, c'est le 5e spectacle. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de Chante et Danse la Champagne. C'est une association récente. Quelle est sa mission? Quels sont ses objectifs? Alors, c'est une association qui existe depuis 2010. C'est surtout une association familiale qui essaye de promouvoir le patrimoine troyen et aubois à travers le spectacle. Voilà. Et donc, vous avez proposé différents spectacles jusqu'à présent, 4 spectacles 5. Avec des thématiques différentes? Oui, à chaque fois. Le premier était plutôt folklorique. Ouais. Après, nous avons eu la révolte des vignerons. Oui. L'histoire de la bonnetterie à Troyes, puis l'histoire des Templiers il y a 2 ans, et cette année, c'est la guerre de Troie. Alors, on a l'impression que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une volonté au sein de l'association Chante et Danse la Champagne de coller à une certaine actualité, et puis de coller aussi à l'histoire de ce département. Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de faire découvrir l'histoire de notre ville et de notre département à travers le spectacle. Qui compose l'association Chante et Danse la Champagne? Alors, nous avons le président Jean-Émy Beury, qui s'occupe d'écrire certains textes du spectacle. Et puis après, nous sommes encadrés par 5 professionnels. Emmanuel Javel pour la danse, les chorégraphies. Christophe Allègre et Xavier Vidic pour les musiques et Maxime Beltran et Benoît Roche pour la mise en scène et les textes. Parce que chaque spectacle est une création originale, oui. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de faire appel à des professionnels qui vont composer, qui vont écrire chaque pièce, chaque morceau. C'est tout à fait ça. C'est notre 2e spectacle qui est une création totale. Donc effectivement, on a besoin de professionnels pour créer ce spectacle complètement. Et ce noyau dur de professionnels, il est là depuis 5 ans? Non. Non? Non, il a évolué au fil des spectacles, mais ça fait 2 ans, 4 ans du coup maintenant qu'on travaille avec les mêmes professionnels. J'ai regardé dans votre dossier de presse, qui est très bien fait, c'est vous qui l'avez d'ailleurs, je pense, préparé, oui. 180 bénévoles. Tout à fait. Dont 26 enfants, oui. Dont certains n'ont que 5 ans. C'est ça. Expliquez-moi tout ça. Eh bien, comme on souhaite avant tout une aventure familiale, on donne la possibilité dès le plus jeune âge d'adhérer à l'association et de faire partie du spectacle. Alors bien évidemment, les enfants de 5 ans ne sont pas pendant 1h30 sur scène, mais ils ont des scènes spécialement qui leur sont dédiées. Alors ça veut dire qu'il y a un brassage intergénérationnel. Oui, tout à fait. Qu'il y a à la fois des petits, qu'il y a à la fois des ados, qu'il y a à la fois des jeunes adultes, et puis des adultes plus âgés. Voilà, notre acteur le plus ancien a 87 ans. D'accord. Donc ça veut dire que l'équipe de professionnels va aussi attribuer les rôles en fonction des, je dirais, comédiens, des acteurs, c'est ça? C'est ça. On fait un casting vers le mois de mai pour ceux qui souhaitent un rôle un peu plus important. Et puis, en fonction des personnages, en fonction des envies de chacun, on peut faire un peu plus de théâtre, un peu plus de chant, plus de danse. C'est un choix. Parce que c'est un spectacle complet. Oui. Il y a à la fois du chant, donc il y a des gens qui chantent, il y a des chœurs, c'est ça? C'est ça. Il y a à la fois de la danse. Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a des danseurs. Ou des danseuses. Oui. Hein? Et puis il y a aussi donc des comédiens qui récitent, qui jouent sur scène des grands moments. Voilà, on a des héros. Alors justement, quand on parle de créer un spectacle comme ça, je présume que de la part des bénévoles, ça nécessite un gros travail de préparation, d'apprentissage, de répétition. Tout à fait. À partir de septembre, on se retrouve un week-end par mois. Et puis à partir de janvier, ça s'accélère un petit peu puisqu'on a le spectacle, donc un peu plus de répétition. Là, cette semaine, nous avons répété lundi soir et à partir de ce soir, on est tous les soirs en répétition jusqu'au spectacle de vendredi. Et la concrétisation, c'est ça, c'est vendredi, samedi, dimanche, 4 représentations, je crois. C'est ça. Hein, dont 2 qui sont actuellement complètes. C'est bon signe. Voilà, c'est bon signe. Hein. Alors, parlez-nous un petit peu de cette thématique de cette 5e édition. Derrière ce titre, la guerre de Troie, on a compris que c'est un jeu de mots, mais il y a quand même Troie, c'est T-R-O-Y-E-S. Hein. Oui, tout à fait. On évoque quand même Troie, T-R-O-I-E. Oui, parce que le début de l'histoire, nous sommes dans l'Olympe avec les dieux qui se questionnent sur le devenir des hommes parce qu'ils trouvent qu'ils ne prennent pas assez soin de la planète. Donc, que va-t-il advenir des hommes? On ne sait pas trop. Et nous avons la déesse Sequana, la déesse de la Seine, et Apollon, qui décident d'aller faire quand même un petit tour à Troie pour voir effectivement ce qu'il s'y passe et voir s'ils peuvent sauver les hommes ou pas. Est-ce que, en allant beaucoup plus loin, il y a quelque part un petit message écologique oui. dans le spectacle? Oui. Cette année, l'association a pris une tournure supplémentaire puisqu'on a commencé à avoir une démarche éco-responsable. Ouais. Donc, effectivement, on parle aussi dans le spectacle un petit peu de la pollution. Donc, c'est autour de l'eau, oui. C'est autour de la protection de l'environnement. Oui, tout à fait. Hein, avec quand même quelques touches homéopathiques. Faut quand même rassurer les spectateurs potentiels. C'est pas la trame du spectacle. Il y a une histoire. Pas du tout. C'est l'histoire c'est vraiment les dieux, les hommes, que va-t-il advenir? Et puis on parle vraiment de l'histoire de l'eau dans notre département. On parle par exemple à un moment donné des inondations qu'il y a eu il y a quelques années. En 1910. Voilà. Notamment. C'est ça. Alors justement, moi ce qui m'interpelle, c'est vous disiez tout à l'heure quelques 180 bénévoles. Est-ce que les bénévoles, lorsqu'ils ont rejoint le spectacle, avaient déjà un petit peu de compétences? Tout à l'heure, en arrivant en antenne, vous me disiez je chante, je danse. Oui. Est-ce que avant de rejoindre Chante et danse la Champagne, avant d'être intégré à ce spectacle La guerre de Troie, vous étiez déjà danseuse et chanteuse? Alors j'étais déjà chanteuse, ouais. Mais pas du tout danseuse. Mmh. Voilà, et puis je fais pas du tout de théâtre non plus. J'y suis allée plutôt pour le côté chant, et puis comme le projet m'a bien plu et que les castings sont ouverts vraiment pour tous, ouais. Qu'on ait des compétences ou pas, on accommode en fonction des désirs des gens. Donc pour la danse, il y a des groupes vraiment débutants, et puis il y a des groupes un peu plus plus confirmés. Voilà, plus confirmés. Ouais. Le problème, c'est que lorsque on va sur une scène comme le Centre des Congrès de l'Aube, il faut que ça soit parfait. Oui, ce sera parfait. On a travaillé pour. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un gros travail. Oui. Est-ce que, par exemple, vous êtes quelque part à quelques jours des premières, un peu stressé? Un petit peu. Il me manque encore quelques petits bouts de texte, mais d'ici vendredi, ce sera très bien. Il y a un gros travail justement d'apprentissage, ça a demandé beaucoup de temps. Alors je pense qu'il y a des répétitions avec l'ensemble de l'équipe, oui. Mais ça nécessite aussi un gros travail personnel. Oui, à la maison il faut quand même s'investir pour l'apprentissage notamment des chants, puisqu'on travaille en polyphonie, donc il faut apprendre ses parties vocales, il faut apprendre les textes. Comme ce sont des créations, ce sont des paroles qu'on ne connaît pas déjà, donc il y a vraiment un travail de mémorisation à faire en amont. Après, le tout, c'est surtout d'être régulier dans l'apprentissage. Il y a beaucoup de travail les 2 premiers mois, et après, beaucoup de choses sont quand même mémorisées, et c'est plutôt des enclenchements d'une scène à une autre qu'on travaille en répétition. Et puis, il y a, je pense, aussi le fait qu'il y a une équipe, que vous n'êtes pas toute seule. C'est ça. Hein, le fait d'être 180 quand même sur scène, ça nous booste.
Ça nous booste beaucoup. Est-ce que le spectacle, donc on le répète, 4 représentations, vendredi? Oui. Donc c'est celle-là qui est complète? Non, il reste encore des places vendredi soir, samedi après-midi à 15h. Ouais. Et c'est complet pour le moment samedi soir et dimanche après-midi. Et dimanche après-midi, les réservations se font auprès de Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Tout à fait. On peut le faire, je pense, aussi par Internet. Oui, par Internet, sur le site de la Maison du Boulanger, vous avez les réservations possibles. Est-ce que ce spectacle a un avenir après ce week-end? Ou est-ce qu'on n'en parle plus, on passe à autre chose? Pourquoi pas? On verra ce qui est proposé après le spectacle. Ouais. Alors, est-ce que par exemple sur les 4 spectacles, 4 éditions précédentes, les spectacles ont eu une vie après la représentation au centre de congrès? Alors après les Templiers, il y a quelques titres qui ont été repris par des chorales locales. D'accord. Mais le spectacle n'a pas été reprogrammé ailleurs. Reprogrammé, ouais. Non. Et au sein, je présume, de Chante et Danse la Champagne, vous avez mis le doigt sur effectivement un sujet, c'est que il y a déjà des choristes qui officient dans d'autres chorales. Tout à fait. Nous avons des choristes qui font partie de Coup de cœur, des Voix caillotines, de Tout pour la chanson. Il y a aussi la troupe et d'autres. Donc ça veut dire quelque part, ils sont là aussi pour motiver, pour encadrer, pour. Oui, tout à fait. Ils ont un rôle essentiel aussi, comme ils ont des habitudes choristes. C'est vrai que pour les 180 acteurs, ceux qui n'ont pas d'habitude, du coup, se sentent un peu plus encadrés aussi par d'autres personnes qui sont proches d'eux. Il y a des habitudes qui se créent aussi comme ça. L'aspect pratique du spectacle, ça dure combien de temps? Une bonne heure et demie. Une bonne heure et demie. Voilà. Il n'y a pas d'entracte, c'est tout un seul bloc. D'un seul bloc. Et donc vous êtes plus de 480 sur scène. Oui. Donc superbe spectacle. La salle aussi est impressionnante. La salle est magnifique, on a un son génialissime et on a une équipe de techniciens qui travaillent au montage de la salle et pour avoir un beau spectacle. Merci à vous. Donc l'association Chante et Danse la Champagne vous donne rendez-vous ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. C'est au centre des congrès de l'Aube, c'est à l'hôtel du département. Et allez sur le site de la Maison du Boulanger si vous voulez être les privilégiés. La jauge, vous la connaissez? Il reste actuellement une centaine de places disponibles. Donc allez-y. Merci Sabrina et puis très bon courage pour Merci beaucoup. Ce week-end. Au revoir. Au revoir. L'invité du jour.